Puis tu vas intervenir. Donc, mon bien-aimé, depuis la Mauritanie, depuis l'Égypte, on t'écoute. Oui. Moi, je suis Jean de Dieu. Je suis catholique, charismatique. Donc, moi, je renchéris, c'est-à-dire c'est-à-dire le propos du frère là. Moi, je vais dans le même sens que Jésus est bel et bien et Dieu sont bel et bien la même personne et la même entité. Et il y a un verset, c'est-à-dire qui le définit de façon claire. C'est un verset dont on ne fait pas trop attention. C'est le verset de Jean, chapitre 1, verset 18, qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Et il dit que, c'est-à-dire Jésus, qui est fils de Dieu, donc Dieu fils, qui est dans le sein du Père, nous l'a révélé. C'est là où moi je vais demander aux gens, Dieu fils, c'est qui? Et ça veut dire quoi être dans le sein du Père? Parce que si, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu, que ce sont deux entités différentes. Mais à partir du moment où Jean 1, verset 18 dit que Dieu Fils, Jésus qui est Fils, est dans le sein du Père, cela signifie quoi? C'est là où je veux que l'oustaz nous explique ce verset-là de façon claire. Alors c'est bon, je peux rebondir là-dessus? Oui, vas-y mon frère. Alors tu vois mon frère, le texte de Jean chapitre 1, le verset 18, il est très clair. Là, l'apôtre Jean dit quoi? Aucun homme n'a vu Dieu. Mais tu vois que nous, on a vu Jésus. Or, Jean ici dit qu'aucun homme n'a vu Dieu. Donc déjà, ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là, parce que Jean a vu Jésus. Et les gens de son époque ont vu Jésus. Or là, Jean dit aucun homme n'a vu Dieu. Donc déjà, ça veut dire que Jésus-Christ est disqualifié. Il n'est pas le Dieu suprême qui a créé le ciel et la terre, parce que Jean commence par dire... Non, il est bel et bien le... Non, laisse-moi terminer rapidement, laisse-moi terminer. Donc il commence par dire aucun homme n'a vu Dieu. Jean chapitre 1, le verset 18 que tu viens de citer là. L'apôtre Jean, qui a connu Jésus, qui a marché avec Jésus, dit aucun homme n'a vu Dieu. Mais lui, il a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Et même peut-être ceux à qui il a adressé sa lettre, ils ont vu Jésus. Mais il dit aucun homme n'a vu Dieu. Alors comment Jésus-Christ peut être ce Dieu-là que eux ils ont vu? C'est pas possible. Donc ce Dieu, à partir du moment où Jésus est dans le sein du Père. Tu as lu un texte, non? Donc c'est le texte. Jean chapitre 1, le verset 18, il faut relire, tout le monde va entendre, s'il te plaît. Jean chapitre 1, verset 18, il faut relire, tout le monde va entendre. Oui. Il faut relire, tout le monde va entendre. N'ayons pas peur de lire la Bible. Lisons, parce que nous sommes tous chrétiens. Jean chapitre 1, verset 18, il faut lire à haute voix, tout le monde va entendre. Oui, Jean chapitre 1, verset 18, je l'ai ici. Oui. Attends. Je vais l'afficher. Bon. Ah, ou bien vous voulez que je lise pour vous? Voilà ce qu'on dit. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui le fait connaître. Amen. Amen. Donc ici, l'apôtre Jean dit, aucun homme n'a vu Dieu. Jésus-Christ, Jean l'a vu. Les apôtres l'ont vu. Les contemporains de Jésus ont vu Jésus. S'il te plaît. Mais l'apôtre Jean dit, aucun homme n'a vu Dieu, alors qu'eux, ils ont vu Jésus. Donc Jésus-Christ n'est pas ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Personne n'a jamais vu Dieu avant que Jésus vienne. Pourquoi quand on commence à parler, vous commencez à parler pour brouiller la compréhension des gens? Le verset, il est clair. Jean dit, aucun homme n'a vu Dieu, alors que Jean a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Les contemporains de Jésus, ils l'ont vu. Mais Jean dit quoi au verset du que tu viens de lire là? Il dit, personne n'a vu Dieu. Maintenant, il poursuit en disant, le Fils unique. Ce Fils-là, ce n'est pas Dieu, mais c'est le Fils de Dieu. Il dit le Fils unique qui vit au sein du Père. Lorsque une mère dit, pardon mon frère, lorsque une mère dit à son fils que je t'ai porté dans mon sein, ça veut dire quoi? Porter un enfant dans son sein, ça veut dire quoi? Serrer l'enfant auprès de sa poitrine. C'est ça. Prendre un enfant dans son sein. Quand tu donnes la tête à ton enfant là, la façon dont tu positionnes l'enfant au niveau de ta poitrine là, c'est ça, prendre l'enfant en son sein. Tu comprends? Non, donc c'est pas s'il te plaît, c'est du français. Il ne m'appartient pas de t'apprendre le français, parce que je suppose que tu t'exprimes en français, donc tu connais la définition du mot sein. Hein? Être couché sur le sein de quelqu'un, ça veut dire simplement se coucher sur sa poitrine. Donc une femme qui
qui prend son enfant en son sein, ça veut dire qu'elle prend l'enfant au niveau de sa poitrine pour lui donner à téter. C'est ce que ça veut dire. C'est pour cela que quand tu prends Jean chapitre 1, le verset 18, dans la Bible demeure, ou encore dans la Bible parole vivante, il est dit le fils unique qui était auprès du Père. Le fils unique qui était auprès du Père. Donc auprès du Père ici, dans le second, ils ont mis au sein du Père. Tu comprends? Donc c'est pour simplement dire que ce fils-là, il était très proche du Père. Comme un enfant qui est au sein de... que sa mère prend en son sein. L'enfant que la mère prend en son sein, là, hein, il y a une proximité entre l'enfant et la mère. Tu comprends? Donc ce fils-là, il était au sein du Père. Il était auprès du Père. Il était proche du Père. C'est ce fils-là qui nous a fait connaître le Père que personne n'a vu. Oui. Là, moi aussi, je peux te contredire en prenant... Pas que Jésus-Christ est le Père, mais il dit que Jésus-Christ qui était auprès du Père est celui-là qui nous a fait connaître le Père. Tout simplement. Non, laisse-moi intervenir. Là, pardon, je peux aussi te contredire en prenant par exemple la Bible de Jérusalem. Dans la Bible de Jérusalem, dans la Bible de Jérusalem, on dit bien Dieu Fils, avec un grand D. Maintenant, il faut prendre la Bible. On dit bien Dieu Fils qui est dans le sein du Père, avec Dieu avec un grand D. Comme ça, c'est intéressant. Prenons plusieurs versions. Prends la Bible Semeur. Il faut prendre la Bible Semeur aussi, les autres aussi vont entendre. Pour que les gens sachent que chez les chrétiens, on a plusieurs versions. Et que les versions sont traduites selon les tendances. Prends la Bible Semeur, il faut lire dans la Bible Semeur. Sinon, moi, je vais lire. Vous voyez, moi, j'ai la Bible Semeur, j'ai la Bible Parole de vie, j'ai la Bible, on va dire français courante. Il faut lire dans la Bible Semeur. On a appelé missionnaire. Bon, la Bible Semeur, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai ici. Ici, il est dit, le Fils qui vit auprès du Père. Ils ne sont pas musulmans. Le Fils qui vit auprès du Père. Oui. Voilà. C'est lui qui nous a fait connaître le Père. Mbota est là, pasteur Mbota. Donc, tu vois. Donc, ça veut dire que chacun interprète en sa manière, c'est-à-dire dans la tendance, c'est-à-dire selon sa compréhension. C'est ce que ça veut dire. Entre nous chrétiens, d'une version à une autre, il y a des variantes. Donc, la question qu'on va se poser, est-ce que les versions que nous avons là, est-ce que ces versions n'ont pas été tripotées? Est-ce que non, ils n'ont pas été tripotées. Parce qu'il faut voir l'opinion de la majorité. La majorité des Bibles disent quoi? C'est la question qu'il faut se poser. La majorité dit Fils de Dieu qui vit auprès du Père. Non. La majorité dit au sein du Père. La majorité des Bibles disent au sein qui est dans le sein du Père. Auprès de quelqu'un, être au sein de quelqu'un, ça veut dire quoi? Ah, mon frère, s'il te plaît. Être au sein de la personne veut dire qu'il est même dans la personne, même il est dans l'entité même de Dieu. Qui vit au sein du Père, qui vit au sein du Père. Mon frère, soyons sérieux. Soyons sérieux. Il est dans l'entité même de Dieu. À ton enfant, je t'ai pris dans mon sein. Attends, vous êtes un père. Vous êtes un père. Quand il m'a dit qu'elle parle à son enfant, elle dit, mon fils, je t'ai pris en mon sein, ça veut dire quoi? Là, c'est totalement différent. Non, c'est du français, c'est le même français là. Tu sais, la Bible à l'origine n'était pas en français. La Bible était en araméen. Le Nouveau Testament, là, c'était en araméen. Parce que Jésus-Christ est en araméen. Et les gens ont traduit en grec parce que le grec était la langue populaire de l'époque, comme aujourd'hui c'est l'anglais. Tu comprends? Et ensuite, maintenant, de la grecque, maintenant, avec la vulgarisation, la Bible maintenant est traduite en anglais, en français, en baoulé, en arabe. Tu comprends? Donc, lorsqu'on dit que le Fils de Dieu, qui est dans le sein du Père, là, mon ami, faut pas nous induire en erreur. Ça veut simplement dire que je ne vous induis pas en erreur. Être dans le sein, ça veut dire que il est à l'intérieur, même il est à l'intérieur de l'entité de Dieu. C'est pour cela que Jésus-Christ peut dire, personne ne connaît le Père si ce n'est moi. Et personne ne me connaît si ce n'est le Père. Pour montrer que entre les deux là, il y a une intimité qui n'existe pas avec les autres. Tu comprends? Parce que le mais Jésus dans Jean 14 dit quoi? Il dit que je suis dans Dieu et Dieu est en moi. Ça veut dire quoi? Parce que en Jean chapitre 17 aussi, en Jean chapitre 17 aussi, ce même Jésus dit que lui et le Père sont en les disciples et les disciples aussi sont en eux. Donc ça veut dire quoi? Mais attends, mais là c'est totalement différent. Et tu vois que tu n'es pas sérieux. C'est totalement différent. Là, on parle d'un ensemble de personnes, c'est-à-dire les disciples. C'est plus la même chose. On parle d'un ensemble de personnes, c'est-à-dire les disciples. Tu n'es pas sérieux. Ici, Jésus-Christ est simplement en train de mettre en exergue l'unité
le fait que lui et le Père travaillent de concert. C'est pour cela qu'en Jean chapitre 17, il dit que lui et le Père sont dans les disciples et les disciples aussi sont en eux. Pour dire simplement que lui, le Père et les disciples travaillent de concert. Ils travaillent dans l'unité. Non, c'est totalement différent. Parce que lui dit bien qu'il est en Dieu et Dieu est en lui. C'est totalement différent. Mais il a dit la même chose pour les disciples. Donc ça veut aussi dire quoi? Que les disciples sont Dieu. En Jean chapitre 17, là, il faut prendre le verset. Non, il n'a jamais dit que les disciples sont en Dieu. Il faut prendre. Parce que là, moi, ça me fait mal. Ça me fait mal. Est-ce dit que les disciples sont en Dieu? Tu sais, c'est quand c'est venu. Tu sais, c'est quand c'est venu. Cette histoire de Jésus-Christ est Dieu, là. C'est venu à partir de l'an 2000. Si tu ne sais pas ça, je suis chrétien, pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Ouais. C'est venu à partir de l'an 2000. Avant l'an 2000, donc pratiquement toutes les églises évangéliques, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Le verset 3, c'était Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais à partir de l'an 2000, lorsque les Afro-Américains, les Anglais, les Nigériens, les Ghanéens, oui, avec l'avènement des bishops, des archibishops, c'est là qu'il a commencé à avoir un nouveau enseignement, comme quoi Jésus-Christ, en fait, ce n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est le grand Dieu des cieux même qui est venu sur la terre. Mais bien sûr. Faux. Mais vrai, mais quand tu lis Jean 14, il dit bien que Dieu est en lui et lui est. Mon frère. C'est une hérésie. C'est l'œuvre des ténèbres. Jésus-Christ lui-même, il dit à Nicodème qu'il est le Fils de Dieu. Il dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et c'est ce que la Mais en même temps, Jésus dit qu'il est en Dieu. Voilà, on dit que Dieu est en nous, mais on ne dit jamais que nous sommes en Dieu. Non. Jésus-Christ a dit aussi que les disciples sont en Dieu. Il a dit aussi que Dieu est dans ses disciples. Non. Donc ça veut dire quoi? Ce langage. Non, Jésus n'a jamais dit que les disciples sont en Dieu. Jamais. Non, faut prendre. Lis le verset. Non, prends Jean 17. On va lire Jean 17. Prends Jean 17, verset 20-21. Prends Jean 17, verset 20-21. On va voir. Prends Jean 17, verset 20-21. Prenons Jean 17. Parce que moi, j'aime pas le mensonge. Prenons Jean 17. Jésus a dit pour qu'eux ils soient en nous. C'est qui ça? Pas venir gâter notre truc ici. Pour que je sois en eux, eux ils soient en moi et que le monde croit que tu. Jean chapitre 17, verset 20-21. C'est Jésus-Christ qui s'adresse au Père dans une prière. Jean chapitre 17, verset 20-21. Regarde ce que Jésus-Christ dit. Il dit, Père, ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par les paroles, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous. Afin que tous sachent que nous sommes un. Mon frère, même Jésus-Christ et le Père sont dans les disciples, et les disciples aussi sont en Jésus et le Père. Tu vois que tu n'es pas... On ne peut pas te prendre. L'interprétation n'est pas... Mon frère, c'est un faux évangile que les Américains ont envoyé. L'interprétation que tu donnes est totalement fausse. L'interprétation que tu donnes est totalement fausse. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on parle de bishop, on parle de archibishop. C'est des choses qui n'existaient pas avant. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, on parle d'offrande de rachat. Oui, offrande de rachat. Ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, dans les églises évangéliques, oui, les gens vont au Bénin, ils vont au Nigeria pour aller faire les amours. Ça n'existait pas avant. C'est à partir des années 2000 que ça a commencé à venir. C'est à partir des années 2000 qu'on a commencé à parler de prophète major. Oui, tout ça c'est à partir des années 2000. Mais avant les années 2000, ce n'était pas le cas. On nous enseignait que Jésus est le Fils de Dieu. Et c'est ça qu'on enseigne dans toutes les églises. Ce que tu dis est archi faux. Avant les années 2000, Jésus était déjà Dieu lui-même, créateur du ciel et de la terre. Arrêtez vos mensonges là. C'est faux. Si, et la Bible dit clairement que l'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu. Prends 1 Jean chapitre 2. Prends 1 Jean chapitre 2, on va lire. L'antichrist là, c'est celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc tous ceux qui ne reconnaissent pas que Jésus-Christ est Fils de Dieu sont des antichrists. Mais bien sûr, nous reconnaissons que Jésus est bel et bien Fils de Dieu, mais il est aussi Dieu qui a créé le ciel et la terre.
C'est faux. Voilà, parce qu'il est Dieu dans le sein. Il est Dieu fils dans le sein du Père. On dit c'est Dieu qui crée, mais pas Jésus. Quand Hébreu chapitre 1, verset 2, on dit c'est Dieu qui crée, mais pas le Fils. Donc c'est Dieu qui est le créateur. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Et même Jésus-Christ lui-même, en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, après son ascension au ciel, il dit quoi? Il dit il est le commencement de la création de Dieu. Autrement dit, il est une créature de Dieu. Comment un Dieu peut être créé? Comment Jésus-Christ qui est Dieu peut être créé? Soyons sérieux. Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais ce que tu ne comprends pas, soyons sérieux. Ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu, arrêtons ce que tu ne comprends pas, c'est que Dieu a une partie spirituelle de lui et une partie charnelle de lui. C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Où c'est écrit? Dans un premier temps. Arrêtons ces hérésies, ces mensonges-là. Mais ce que je dis, alors c'est vous qui êtes dans le mensonge. Non, c'est vous qui êtes dans le mensonge. Tu vas venir. Oh Seigneur Jésus, quand est-ce que tu vas venir? Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des hérésies. On ment sur toi. On ment sur toi. Tu as dit dans ta parole que tu es le fils de Dieu. Et aujourd'hui, les pasteurs américains, les afro-américains sont non, c'est pas les pasteurs américains, c'est avant même. C'est avant même la Trinité. La Trinité, c'est avant même que qu'il y ait les religions aujourd'hui. Une descendance religieuse. C'est faux. Ça a existé depuis longtemps. C'est faux. C'est pourquoi on a toujours... Aujourd'hui, on parle maintenant du Christo business. On parle maintenant du Christo business. C'est-à-dire, à partir de là, les gens maintenant ont monté ce qu'on appelle le Christo business. C'est-à-dire, on prend le nom du Fils de Dieu pour chercher l'argent. Soyons sérieux. Non. Soyons sérieux. Par contre, c'est vous. Par contre, c'est vous comme les musulmans. Par contre, c'est vous comme les musulmans qui n'êtes pas des chrétiens. À tous ceux qui l'ont reçu, vous n'êtes pas des chrétiens. Le pouvoir d'être aussi fils de Dieu. Tu es fils de Dieu, je suis fils de Dieu. Et non, à partir du moment où tu ne crois pas que Jésus est fils de Dieu et il est Dieu en même temps, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es d'une autre religion que le christianisme. Tu es comme un musulman en quelque sorte. Tu es comme un musulman, vous avez créé votre religion à vous. Et musulmans sont la même chose. Parce que le Dieu qui a créé les musulmans, c'est le Dieu là qui a créé les chrétiens. Non, pas du tout, pas du tout. On n'a pas le même Dieu. On n'a même pas le même Jésus. Le Jésus des musulmans, le Jésus des musulmans est né en Arabie Saoudite sous un palmier. Notre Jésus est né à Bethléem en Judée. On n'a pas le même Jésus. Avant, c'est comme chrétiens et musulmans, on était tous d'accord qu'il y a un seul Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu, on n'a pas le même Jésus. C'est que les chrétiens n'acceptaient pas Mohamed comme étant le messager de Dieu. Sinon, on était tous d'accord avec les musulmans que tous nous avons le même Dieu. Non, on n'a pas le même Dieu. C'est tout. Soyons sérieux. Et même toi, mon frère, tu n'es pas chrétien. Si tu n'acceptes pas que Jésus est Dieu, créature du ciel et de la terre, c'est que tu n'es pas chrétien. Tu es d'une autre religion. Je suis désolé de le dire. Tout ce qu'il a écrit là, c'est pour que nous sachions que Jésus-Christ est fils de Dieu. Maintenant, toi, tu dis que tout ce que les gens écrit là, c'est pour qu'on sache que Jésus-Christ est Dieu. Antéchrist que tu sois. Non, je ne suis pas un antichrist. C'est la Bible qui le dit. La Bible dit bien que Jésus est Dieu fils. Avec un grand D. Ça veut dire que Jésus est une divinité. Jean chapitre 2, tout le monde va entendre c'est quoi un antichrist. Attends, on va parler de nos pandis. On va prendre Jean chapitre 2. On verra c'est quoi un antichrist. On va voir. Jean chapitre 2. Tout homme qui ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu est un antichrist. Mais nous croyons que Jésus est Fils de Dieu. Qui ne reconnaît pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Nous acceptons bel et bien que Jésus est Fils de Dieu. Antichrist. Voilà. Nous reconnaissons que Jésus est Fils de Dieu et qu'il est Dieu. Ça veut dire que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, qui est son Fils. Et on vient de voir que les anges sont fils de Dieu. Dans Genèse chapitre 6, le verset 1 et 2. Même les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Job chapitre 38, le verset 7, les anges sont appelés fils de Dieu. Dans Luc, Adam est appelé fils de Dieu. Et si tu ne sais pas, le fait que Jésus-Christ est venu du ciel, ne fait pas de lui Dieu. Parce que même les anges ont été créés avant la création du ciel. Mais est-ce que tu avais dit que les anges sont Dieu? Est-ce que tu avais dit que les anges sont Dieu?
Quand tu prends Job chapitre 38, le verset 7, Job Regarde-moi comment chapitre quelqu'un 38, le dit verset bien. 7, il a dit quoi? Oui. Que lorsque Dieu créait le ciel, les anges étaient déjà là. Donc les anges ont existé avant Abraham. Les anges ont existé avant la création du ciel. Job chapitre 38, le verset 7. Mais est-ce que ça veut dire que comme les anges ont existé avant la création du ciel, donc ils sont Dieu? Question. Soyons sérieux. Donc, même si Jésus-Christ a existé avant Abraham, est-ce que ça fait de lui Dieu? Parce que les anges aussi, selon Job chapitre 38, le verset 7, ont existé avant la création du monde. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il est le serviteur de Dieu. Mais nous ne disons pas que Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu. Jésus-Christ est bel et bien fils de Dieu. Nous l'acceptons. Mais, à la différence de toi qui n'est pas chrétien, c'est que la condition, c'est-à-dire pour que tu sois reconnu comme chrétien, c'est qu'il faut accepter que Jésus est fils de Dieu et qu'il est en même temps la divinité, il est en même temps Dieu. C'est ça la condition pour être chrétien. Si tu ne le reconnais pas, alors que tu n'es pas un chrétien, tu es comme un musulman. Tu ne reconnais pas Jésus-Christ comme étant le fils de Dieu qui est un antichrist. Nous le reconnaissons, donc nous ne sommes pas antichrist. Mais, par contre, il y a un antichrist. Non, je ne suis pas un antichrist. Je reconnais que Jésus est bel et bien fils de Dieu. Mais, nous avons beaucoup d'antichrists. Qui est Dieu? Aujourd'hui, nos frères sont ceux-là qui enseignent cette hérésie. Jésus-Christ est fils de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est Dieu qui a envoyé son fils. Il est bel et bien Dieu. Et dans Jean 1, 18, on le dit clairement. Que Jésus est dans la nature même de Dieu. Jésus lui-même, il dit qu'il a été créé. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Non, ça me fait mal. Mais à partir du moment où Jésus est humain, à partir du moment où il est humain, à partir du moment où Dieu prend la nature humaine, il doit remplir certaines conditions. Où c'est écrit? Où c'est écrit? Mais je t'ai donné le verset. Je t'ai donné le verset clairement. Arrête de mentir, tu as donné quel verset? Non, mais Jean 1,18 le dit. Voilà, Jean 1,18 le dit. Et même dans tu vois que tu mens, non? T'as raison. Oui, je ne mens pas. C'est qui? Non, il ne prend pas appel à l'aide. Amène la frappe. On appelle même Dieu fils. Tais-toi. Avec un grand D. Tais-toi. On va lire Jean chapitre 1, verset 18. Oustaz Foli, tout le monde va entendre. Attends. Et dans certaines versions, on lit Dieu fils. On va lire Jean 1, 18. Non, je ne suis pas un antichrist. C'est toi qui n'es pas chrétien, mon frère. C'est Dieu qui est venu sur la terre. On va lire. Jean 1, 18, Oustaz Foli. S'il te plaît. Ok. Jean 1, 18. Voilà, j'ai fait la lecture rapidement pour vous. Voilà. Et puis voilà. Jean, chapitre 1, le verset 18. Et puis après, on va donner 2 minutes, 5 minutes à chacun. Et puis on va se retrouver dans une prochaine édition. Jean 1, verset 18, je suis à la page. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Très bien. Donc, mon frère, c'est où il a dit que c'est Dieu qui est venu en chair, là. Faut dire maintenant. Antichrist. Mais ce que je t'ai demandé, quand on dit qu'il est dans le sein du Père, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est dans la nature même de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Il a dit. Voilà, c'est là où tu n'es pas sérieux, c'est là où tu égares les gens. Tu n'es pas sérieux. Alors, ça veut dire qu'il est dans la nature même de Dieu. Faut finir de parler, puis je vais parler. Finis de parler, puis je vais parler. Voilà, faut prendre un peu de c'est comme quand on dit les fils uniques. Toi, tu viens de dire tout à l'heure que les anges sont fils de Dieu. Nous, les êtres humains, là, nous sommes des fils de Dieu. Mais à partir du moment, pourquoi est-ce qu'on l'appelle fils unique? Puisqu'il y a plus que Dieu a plusieurs enfants. Sinon, il faut savoir interpréter la Bible et la comprendre. Il ne suffit pas d'être un évangéliste d'une église quelconque et dire que on comprend la Bible et qu'on la saisit totalement. Il faut lire et savoir comprendre. Pourquoi est-ce que Jésus a appelé fils unique? Si tu as fini, tu me dis. Alors que Dieu a plusieurs fils. Et être au sein du Père, être dans le sein du Père, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que moi j'ai la version de la Bible de Jérusalem, on dit même Dieu fils. Dans plusieurs versions, on dit le fils unique. Mais quand vous voyez la Bible de Jérusalem, on dit bien Dieu fils. Et le Dieu est avec un grand D. Ça, c'est dans plusieurs versions de la Bible. Dieu fils, avec un grand D. C'est bon, tu as fini? Voilà. J'ai fini. Tu as fini, très bien. Jean chapitre 1, verset 18. Il a dit quoi? Personne n'a vu Dieu. Tout le monde a entendu. Personne n'a vu Dieu. Celui qui a écrit ça, il s'appelle l'apôtre Jean. L'apôtre Jean a vu Jésus. Il n'est pas le seul qui a vu Jésus. Matthieu a vu Jésus.
les apôtres ont vu Jésus. Et même les contemporains de leur époque ont vu Jésus. Parce que quand Jésus se promenait pour évangéliser, les gens le voyaient. Mais ici, l'apôtre Jean dit quoi? Personne n'a vu Dieu, mon frère. Du moment où lui, il a vu Jésus, les apôtres ont vu Jésus. Et puis lui, il écrit, personne n'a vu Dieu. Donc ça veut dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Soyons sérieux. Non, là, tu as mal interprété le verset. Personne n'a jamais vu Dieu. Antichrist. Tu as parlé, je me suis dit, il faut te taire, Antichrist. Non, mais tu n'es pas chrétien. Tu as parlé, je me suis dit, il faut te taire, Antichrist. Tu as parlé, je me suis dit, il faut te taire, Antichrist. Tais-toi. Donc, Jean chapitre 1, le verset 18, l'apôtre Jean dit, personne n'a vu Dieu. Oh, Jean a vu Jésus. Les apôtres ont vu Jésus. Les contemporains de Jésus l'ont vu. Mais Jean dit, personne n'a vu Dieu. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu. Maintenant, il poursuit en disant, mais le Fils unique, pourquoi il est unique? Il est unique en son genre dans la mesure où, quand tu prends Jean chapitre 1, le verset 1, le même Jean dit, au commencement était la parole. Donc la parole a eu un commencement. La parole a été créée. Et elle a été créée en premier. Tu vois? Donc ici, Jean est en train de dire que lorsque Dieu a commencé à créer, celui-là qui l'a créé en premier, c'est la parole. Et c'est par cette parole-là qu'il a créé les choses. Donc Jésus-Christ est unique parce qu'il a été créé, mais en premier. Donc il est unique en son genre. Donc ce fils-là, qui est unique en son genre, tu te contredis. Tu dis que Jésus a été créé en premier, tu te contredis. Tais-toi, Antéchrist. Non, tu te contredis. Antéchrist, faut te taire. Antéchrist, faut te taire. Mais tu te contredis parce que les anges étaient créés avant Jésus. Non, plus pas les gens. Ça veut dire que tu te contredis toi-même, tu égares les gens. Antéchrist, qu'est-ce qui te brûle? Qu'est-ce qui te brûle? La parole de Dieu te brûle. Non, la parole de tu égares les gens, c'est faux. Tu as dit les anges ont existé avant. Donc tu veux dire que les anges ont existé avant Jésus. Je continue. Par conséquent, Jésus n'est pas la première créature. Il a dit au commencement était la parole. Lorsqu'on dit au commencement était la parole, est-ce que Dieu a un commencement? Dieu n'a pas de commencement. Mais la parole a eu un commencement. Ça veut dire que la parole n'est pas Dieu parce que Dieu est sans commencement. Dieu n'a pas de commencement. Au commencement était la parole. Donc la parole a un commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Et cette parole qui a eu un commencement, cette parole, Dieu par elle a créé les choses. Donc cette parole était divine. Elle était divine en ce sens que... Et lorsqu'il a commencé la création, il n'a pas commencé à créer Jésus. Elle est divine en ce sens Jésus vient que après. cette parole est... Jamais. On ne prend pas quelqu'un qui dit. Tu comprends? Oui, a eu un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Dieu n'a pas de commencement parce qu'au commencement était la parole. Dieu est sans commencement. Mais lorsqu'il a commencé la création, Jésus ne sait pas encore. Voilà, faut bien le préciser. Après selon toi, dit quoi? Je suis le commencement. Apocalypse chapitre 3, le verset 14, folie. Oustaz, s'il te plaît, folie. Apocalypse chapitre 3, verset 14. On va lire. Apocalypse chapitre 3, 14. Je fais la s'il te plaît, folie, tout le monde va entendre. Apocalypse 3, 14, je suis à la page. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que j'ai dit. Amen. Le témoin fidèle est le véritable, le commencement de la création de Dieu. Amen. Tu vois? Donc Jésus dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Au commencement était la parole. C'est qui? Je ne vais pas prendre. Jésus dit c'est une création. Attends, je vais faire quelque chose rapidement. Dieu n'est pas une création. Voilà. Il y a merci Wi-Fi quoi. Ouais, ça va venir. Désolé les gars. Voilà,